Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto Python. Nous allons apprendre à réutiliser les commandes vues précédemment pour écrire un vrai programme délicat, utilisant une boucle while. Donc un vrai script un peu difficile, utilisant une boucle while. Alors l'idée c'est la suivante, c'est le programme va demander à l'utilisateur d'entrer un entier naturel supérieur ou égal à 1. Et le programme va afficher tous les diviseurs d'un grand N de ce nombre-là. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 6, le programme va afficher tous les diviseurs d'un grand N de 6, à savoir le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3 et le nombre 6. Un autre exemple, si l'utilisateur entre le nombre 10, le programme va afficher tous les diviseurs d'un grand N de 10, à savoir 1, 2, 5 et 10. Je pense que tout le monde a compris. On décide d'appeler petit n l'entier naturel au moins égal à 1, décidé par l'utilisateur. N égale, on va pas faire semblant de se tromper, c'est eval, ne pas oublier. Eval entre parenthèses input entre parenthèses guillemets simple, entrée un entier supérieur ou égal à 1, deux points, fermer les guillemets simples et fermer parenthèse, enter. Pardon, j'ai péché. Fermer parenthèse de l'input et fermer parenthèse de l'éval, enter. Ensuite, je reviens là, on va y arriver, voilà. Ensuite, on va mettre en place une boucle while, on va tester toutes les divisions par des entiers inférieurs à n, des entiers non nuls, inférieurs à n, entier naturel. Alors, on va diviser par i variable. La valeur initiale de i, ça va être le nombre 1, égal 1. Et à chaque lecture de la boucle, on va faire augmenter le nombre i de 1. Et puis on va diviser par i qui va augmenter de 1 à chaque fois. Donc on testera toutes les divisions possibles jusqu'à i valant n. Et on s'arrêtera là. Tant que i est inférieur ou égal à petit n, 2 points. Enter. On va tester la division euclidienne de n par i et regarder si le reste vaut ou pas 0. Si le reste de cette division euclidienne de n par i vaut 0, ça signifie que la division tombe juste, entre guillemets, ça signifie que i est un diviseur de n. Et si le reste, par contre, est différent de 0, cela signifiera que le nombre i, c'est un échec, c'est pas un diviseur de n. If si n dièse i, donc si le reste de la division euclidienne de n par i, double symbole égal, je vous rappelle que pour tester une égalité qui n'est pas certaine, pour la tester, pour demander à Python de regarder si l'égalité est vraie ou pas, c'est pas le symbole égal simple, c'est double symbole égal. If n%i double symbole égal à 0, donc si la division tombe juste, si effectivement n est un diviseur, pardon, si effectivement i est un diviseur de n, 2 points. Alors print, je vous rappelle que le then n'est pas écrit, print c'est pas entre guillemets, c'est print petit i, enter, et puis augmente i. On va le faire dans tous les cas. De toute façon, l'augmentation de i de 1, then rien du tout. Alors comme j'ai fait flèche retour pour revenir au niveau du if, la commande que je vais taper là, elle sera exécutée même si le if n'est pas réalisé.
Ici, en l'occurrence, je vais augmenter i de 1, i plus 1, pardon, i égale i plus 1. Commande qui va nous permettre d'augmenter la valeur du compteur i de 1 pour tester la division par i augmenté de 1 suivante. Enter, c'est tout. On va tester notre script. Run current script. Entrer un entier supérieur ou égal à 1. Mettons, je sais pas, 6 pour reprendre notre exemple. Enter. Et puis les nombres qui s'affichent, c'est 1, 2, 3 et 6, qui sont effectivement tous les diviseurs dans grand N de 6. On va relancer notre script, run current script. Le deuxième exemple qu'on avait choisi, c'était le nombre 10. Enter. Et les entiers qui s'affichent, 1, 2, 5 et 10, sont effectivement tous les diviseurs dans grand N de 10. Alors revenons sur le code lui-même pour bien comprendre les pièges, les difficultés. D'abord, petit n, ne pas oublier si eval, première difficulté. Ensuite, pensez à faire intervenir un compteur c'est un compteur muet en fait, c'est-à-dire que l'utilisateur à aucun moment ne sait que la lettre i est intervenue, et peu importe pour lui. On aurait pu utiliser une autre lettre que la lettre i, par exemple k, k est égal à 1, puis ensuite à chaque fois, donc, while k inférieur ou égal à n, etc. etc. Par convention, souvent les compteurs, on les appelle i, j, k, ça n'a pas trop d'importance, mais respectons les conventions. On a initialisé, n'oubliez pas d'initialiser votre compteur, sinon on ne sait pas ce que vaut i. Donc tant que while i inférieur ou égal à n, on ne sait pas ce que vaut i, tout peut se produire. Donc n'oublions pas d'initialiser ici la valeur du compteur. I vaut 1, tant que i est inférieur ou égal à n, on ne va pas tester des divisions de n par un nombre qui lui serait plus grand, ce serait stupide. Donc tant que i est inférieur ou égal à petit n, 2 points, si $i qui nous donne le reste de la division euclidienne de n par i, donc si le reste est égal à 0, donc en clair si ça marche, si i est un diviseur de n, alors print affiche i, et seulement dans ce cas-là. Et puis sous le if, faites attention à l'emplacement du i est égal à i plus 1, il ne faut pas qu'il soit à l'intérieur de ce qui va être de la condition if en fait. Il est écrit sous le if. Si jamais on ne faisait pas attention, si jamais le i est égal à i plus 1, je vais montrer, on l'avait écrit là, ça ne marcherait pas. Puisque le i est égal à i plus 1, l'augmentation de 1 du compteur i ne serait effectuée que dans le cadre du if, ce qu'il ne faut pas. Donc attention à ça. Je relance le script, run current script, alors on peut s'amuser. Au bout d'un certain temps, voilà, on va rentrer le nombre 100, enter, et vous voyez, ça c'est merveilleux. La force, la rapidité de Python qui nous donne tous les diviseurs de 100, 1, 2, 4, 5, 100, 20, 25, 50 et 100, mais c'est merveilleux. Voilà, j'espère que ce petit script vous aura intéressé, que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis, j'espère, à une prochaine fois.